Bonjour tout le monde! Bienvenue encore et aujourd'hui on va explorer d'autres outils dont en particulier nous allons explorer le microbit ainsi que la trousse d'action climatique. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment brancher tous les différents éléments qu'on peut avoir dans ces deux ensembles ici. Donc, si on regarde, la première chose, c'est ceci, c'est un microbit. On peut voir que sur celui-ci, on a vraiment deux boutons, le bouton A, le bouton B, ainsi qu'une série de lumières, diodes, donc des petites lumières qu'on peut faire allumer. Et en arrière, on peut voir qu'il y a un petit bouton pour faire un reset, puis une prise pour mettre l'alimentation, si jamais on veut le débrancher puis mettre des piles. Donc ça, c'est les différents éléments qu'on possède sur ceci. Maintenant, quand on veut le brancher, vous voyez que moi ici j'ai une rallonge, donc ceci c'est essentiellement ma prise USB de mon ordi. Et quand je le branche, celui-ci, encore une fois, ça se voit juste de façon, on peut déterminer qu'il est bel et bien branché parce qu'on voit que les lumières qui s'allument en arrière pour nous indiquer que le branchement a été bien fait. Donc, si on veut brancher la trousse d'action climatique, première chose qu'on fait, on va débrancher notre prise d'alimentation sur notre microbit et on va vouloir l'insérer à l'intérieur de cette fente-là. Maintenant, comment est-ce qu'on sait dans quelle direction ça va? Ben, je vais vous montrer un petit truc. Si on regarde sur l'arrière de la fente ici, vous allez voir qu'il y a des chiffres. Donc, vous allez voir que ça dit 0, 1, 2, 3, 4. Et même chose sur le microbit, on a les chiffres 0, 1, 2, 3. On veut faire que ces chiffres-là s'alignent ensemble. Donc, si je les mets ensemble, je vois que mon 0 puis mon 0 sont ensemble, mon 1 et mon 1 sont ensemble. Et donc, je peux l'insérer comme ça et je sais qu'ils sont bien insérés ensemble. La deuxième chose qu'on veut faire, c'est en bas ici, on a un interrupteur. Donc, on peut mettre l'interrupteur à on. Donc, ce son-là, il est allumé. Et maintenant, on ne va pas brancher notre câble d'alimentation en haut ici dans le microbit directement. On va plutôt l'insérer en bas ici dans notre prise d'alimentation pour notre trousse d'action climatique. Donc, ça, maintenant, notre plaquette est maintenant alimentée et on va être capable de brancher les différents éléments. Maintenant, disons qu'on va commencer avec cette sonde ici. Donc, ceci, c'est un capteur de toucher, un capteur tactile. Donc, ça va déterminer à chaque fois que je touche le capteur. Donc, si je veux brancher ça, on voit qu'il y a trois petites broches en arrière ici. Donc, si on met nos lunettes et on regarde bien proche, vous allez voir qu'il y a trois petits mots décrits en arrière des broches. Probablement que vous n'allez pas être capable de le distinguer, mais si vous regardez à votre sonde optique, vous allez voir qu'il y en a un qui se dit GND, un qui dit IO, et l'autre qui dit VCC. Donc, la façon qu'on branche ceci, vous allez prendre vos câbles. Maintenant, quand tu reçois les câbles dans la trousse, vous allez voir qu'ils sont tous attachés ensemble comme ça. Il y a deux vraiment types de câbles. Il y en a qui possèdent une broche, puis il y en a d'autres qui reçoivent les broches. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez que ma sonde a trois petites broches dessus, donc j'ai besoin de ceux qui vont recevoir la broche. Donc, je peux juste les séparer comme ça et prendre les câbles que je veux. Maintenant, je vous dis tout de suite, une chose qui est un petit peu mêlant, c'est que souvent, les petits capuchons sur les câbles à pince ne sont pas la même couleur que le fil. C'est pas grave, on peut quand même travailler avec ceux-là. Donc, j'ai pris trois câbles qui pouvaient recevoir une broche et je n'en mets une sur la première qui dit GND. Maintenant, je vous demande de faire très attention quand vous insérez les broches dans ceci parce qu'ils peuvent se plier quand même assez facilement et ça prend quand même un petit peu de force pour rentrer le fil en place, surtout la première fois. Donc, celui-là, ce fil-ci était rentré dans où ça disait GND. Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est si je regarde sur ma plaquette ici, vous allez voir que j'ai une série de chiffres. Donc, 0, 1, 2, 8, 12. Donc, et j'ai aussi, c'est un A, puis j'ai un B sur l'autre bord. Moi, je vais choisir une des embranchements qui a un numéro dessus. Donc, dans ce cas-ci, je choisis, par exemple, disons que je vais choisir le numéro 0 pour ce cas-ci. Si j'ai mon numéro 0, sur un bord, j'ai un petit symbole de mise à terre, ça donne un peu comme une petite flèche. Et sur l'autre côté, j'ai un éclair qui est ma source d'alimentation. La broche qui dit GND se retrouve sur la mise à terre. Donc ça, c'est mon premier branchement.
le deuxième câble que je vais brancher. Celui-ci, il va aller où ça dit IO. IO, ça veut dire mon chiffre, mon indication de où ce qu'il est branché. Donc, quand je vais faire mon programme, par après, je vais avoir besoin de définir où ce que c'est branché, ça. Donc, lui, ce IO-là, je le mets sur le chiffre. Donc, je vais le mettre sur le 0. Et le dernier câble que je vais utiliser, il va aller sur l'alimentation. Donc, celui-là sur la petite éclair. Maintenant, quand je l'ai branché, je peux vérifier si c'est bien branché, car maintenant, quand je touche la sonde, tu vois que la petite lumière s'allume. Donc, ça veut dire que je l'ai bien branché et que mon capteur tactile est capable de détecter du mouvement. Donc, ça, c'est un petit capteur qu'on peut utiliser dans des projets pour déterminer le nombre d'abeilles. C'est le projet souvent qu'on utilise pour déterminer les pollinisateurs et on veut compter le nombre de fois qu'une abeille touche à cette petite sonde-là. Donc, ça, c'est comment on branche un capteur. Si, dans un autre projet, je veux brancher un moteur. Donc, ceci est un moteur, qu'est-ce qu'on appelle un moteur à continu, qui veut dire c'est un moteur comme pour une roue, qui tourne, puis tourne, puis tourne sans arrêter, aussitôt qu'on a du pouvoir. Pour brancher celui-ci, on va aller chercher les câbles qui ont, encore une fois, qui reçoivent une broche. Je prends ça, je peux les attacher ici. Donc, on va les attacher sur ça. Et par après, on peut brancher ceux-ci sur, si vous regardez sur la petite plaquette, vous allez voir que sur le bord ici, il y a des petits engrenages, des petites roues style. Puis il y en a un qui est un plus, puis il y en a un qui est un moins. Si on regarde le câble ici, on a toujours un câble rouge puis le câble noir. Le câble rouge, c'est notre côté positif. Donc, moi, celui-ci, c'est mon câble rouge. Il va aller sur le petit positif. Et celui-ci est sur le noir. Ça, c'est mon négatif. Puis il va sur la prise juste à côté. Et ça, c'est... Maintenant, mon moteur ici est branché et peut fonctionner quand je vais le coller. Donc ça, c'est une sorte de moteur, les moteurs continus. Mais j'ai aussi des moteurs, qu'est-ce qu'ils appellent des servos. Donc des moteurs servo-directionnels. Donc ça, c'est vraiment des moteurs que tu peux faire tourner juste un demi-tour ou un quart de tour. Puis ça, c'est dans un projet où tu veux juste faire bouger, par exemple, un panneau électrique ou un panneau sur ton véhicule ou quoi que ce soit. Donc, pour celui-là, vous allez voir que c'est là que tu vas utiliser le petit fil qui a une broche métallique qui sort. Et je peux brancher ça dans une des prises. Donc, je branche encore là les deux sondes qui ont des prises. Je vais en prendre un autre site. Et encore une fois, il y a, dans ce cas ici, cependant, on a besoin de 3 broches pour brancher ceux-ci. Parce que ceux-ci sont branchés pareil comme les sondes. Donc, encore une fois, si tu regardes sur le petit, la petite broche ici, il y en a un qui dit plus, un qui dit GND, et le dernier qui dit le courant. Donc, on va les brancher comme ça. Je les ai un petit peu. J'essaie juste de voir exactement. Ça prend des bonnes lunettes pour être capable de distinguer lequel qui est lequel. Et je vais brancher ceux-ci encore une fois sur les numéros. Donc, l'alimentation est à gauche, le numéro est central et la mise à terre est à droite. Donc, le troisième élément qu'on peut brancher sur notre carte, c'est des petits moteurs servo-direction, on voit ici. Maintenant, pour brancher celui-ci, il faut se rappeler que l'ordre des petits câbles est très important. Donc, il y a 3 petits câbles qui sont ici. Il y a un brun, un rouge et un jaune. Donc, le câble rouge est le câble pour l'alimentation. Donc, on va brancher ça directement sur la petite éclair qu'on a ici. Donc, on va brancher l'alimentation sur l'éclair. Ensuite, le câble brun, c'est notre câble pour la mise à terre. Donc, on va brancher notre câble brun sur la mise à terre sur notre plaquette. Et le dernier câble, c'est celui qui est notre identité. Maintenant,
Je vous rappelle que pour brancher le câble cerveau de sélection, c'est le seul fois qu'on va avoir besoin d'utiliser le petit câble qui a la broche qui sort. Donc, vous voyez qu'on a une broche qui sort de notre câble et on peut la brancher ici dedans. Et comme j'ai dit, celui-ci, on peut le brancher encore sur un nombre. Donc, il faut que ce soit le nombre qui est associé avec la petite flèche, la petite éclair et la mise à terre. Et donc là, on a maintenant branché sur notre microbit tous les éléments dont on va avoir besoin pour faire ce projet ici. Donc, on s'arrête ici et on va maintenant aller voir qu'est-ce qu'on a besoin de faire au niveau de la programmation.